Hey, bonjour Madame la Préfète, Messieurs les sous-directeurs, chers élèves, chers étudiants, et chers parents, chers monsieur, madame, tout le monde qui me suit un peu partout. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Midi Larizi, de mettre un petit clic, ça fait toujours plaisir. Voilà, aujourd'hui on va attaquer l'épisode numéro 11. Alors, on va commencer avec un échauffement. Alors, l'échauffement, il va nous donner 16 lunges à droite, 16 lunges à gauche, c'est-à-dire des fentes avant. Et puis après, des burpees 8 fois. On enchaîne avec des sit-ups, donc pour travailler les abdominaux, 16 fois. Et puis des pull-ups. Si vous n'avez pas une barre fixe, on peut le faire auprès du TRX, d'accord? Et là, on va en faire 8 fois. Et on fait après 20 soit à la corde, normaux, ou bien on peut faire des doubles. Place à la démonstration. Alors, pour les lunges, on met les mains au niveau de la hanche. Le genou ne doit pas dépasser la cheville, donc il doit rester au-dessus de la cheville. Et les deux jambes vont former un angle de 90 degrés, 90 degrés pour les Français. Donc on descend. Toucher, monte. Touche, monte. On en fait 16 à droite, on switch et on fait 16 à gauche. Dès qu'on a terminé, on va faire 8 burpees. Alors les burpees, il y a deux manières de le faire. La manière débutante, squat, pose une main, deux mains, pied, pied, ramène le pied et on est debout. Et on en fait 8. Les avancées, squat, pose les mains, je pose le corps, je ramène les jambes et je claque les mains derrière. Vous en faites 8 fois. Et puis après, on va faire 16 abdos, ce qu'on appelle le sit-up. Le sit-up, donc on se met en papillon. Le départ, c'est ici. On touche le sol, on monte, on touche la pointe des pieds. On redescend, on monte, on touche la pointe des pieds. Pour valider la rep, on doit toucher le sol et on doit toucher la pointe des pieds par les talons. Et on en fait 16 fois. Directement, on fait les tirages dorsaux. On prend le TRX, vous voyez, je l'ai fait exprès, je l'ai mis parce que j'ai les espaliers, j'ai une barre fixe, mais je l'ai fait exprès parce que c'est chez vous, vous n'auriez pas ce matériel peut-être. Donc je l'ai accroché dans le sens de la fermeture de la porte. Et alors ici, j'en fais 8. Tire, descend. Tire, descend. Attention, quand vous tirez, ne laissez pas le TRX distendu. Il faut qu'il reste toujours tendu. À la montée et à la descente. Et vous en faites 8. Et on enchaîne avec l'exercice cardio, qui est la corde à sauter. Vous en faites 20 fois. Pour les avancer, vous faites des doubles. Et vous en faites 20 fois. Sinon, si vous n'avez pas de corde à sauter, prenez un petit objet, une ligne, mettez les mains ici. 1, 2, 3, 4 pour les débutants, pour les avancés. 1, 2. Vous faites des tuck jump et vous en faites pas. Donc ça, c'est l'échauffement. Vous avez, récapitulatif, 16 fentes à droite, 16 fentes à gauche. Vous faites 8 burpees. Vous enchaînez avec 16 abdos, les sit-ups. Et puis vous terminez pour l'exercice de gymnastique, c'est-à-dire muscu avec le poids du corps. Avec le TRX, vous en faites 8. Et vous terminez avec la corde à sauter. Et vous en faites 20 sur la corde ou bien 20 doubles. Et vous faites 4 rounds. Yes? Donc ça, c'est le premier entraînement en guise d'échauffement et rentrez bien dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va choisir le module TRX. Je l'ai déjà fait avec mes étudiantes et mes étudiants. Donc, on va faire 3 grands muscles. Pectoraux, dorsaux, quadriceps. On fait 30 secondes de travail sur le TRX, 30 secondes de corde à sauter. Donc, TRX cardio, c'est ce qu'on appelle Functional Workout TRX. Ok? Donc, entraînement fonctionnel avec le TRX. On fait là et on fait la zone fonctionnelle avec la corde à sauter. Allez. Comme j'ai dit, on commence avec les pecs. Attention. Donc, moi, j'ai mis hauteur mi-mollet. Comme ça, je peux aller au niveau de l'intensité. Vous poussez le TRX, il ne doit pas toucher les bras, il doit être à distance pour ne pas se frotter et ça peut faire mal. Donc, je descends. Et je pousse. Attention, si vous venez ici, ça ne sert à rien. Hein, d'accord? Donc, il n'y a plus de tension. Donc, laissez le pectoral en tension. Descend, monte. Ah. Et je monte. Donc, quand vous avez terminé 30 secondes, je dépose le TRX. 30 secondes de corde à sauter. Simple ou doux, comme vous voulez. Dès que j'ai terminé, je viens pour le tirage dorsal. Je prends mon TRX. N'oubliez pas toujours la sécurité à l'intérieur, pas à l'extérieur. Si je lâche, il y a une petite sécurité. Et alors là, ça dépend de votre niveau. Niveau débutant, vous pouvez faire ici, ou bien là, ou bien là. Débutant. Avancez,
j'avance. Hop, je tire, descends, tire, descends. Donc ça, c'est concernant les dorsaux. 30 secondes de saut à la corde. Dernier exercice, squat to target jump. Donc, au squat jump to target, c'est-à-dire je descends le plus bas possible, je mobilise pendant 2 secondes et puis boum, je pousse. 30 secondes. Donc ici, je descends. 1, 2 pouces. 1, 2 pouces. Amortissez. Ne descendez pas comme ça, c'est pas bon. Ça arrive vraiment point de début. Squat to target, pousse et j'amortis. 30 secondes, 30 secondes. Là, je dis 30 secondes, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Si vous êtes de costaud, vous pouvez monter à 40 secondes. Moi, personnellement, je fais 1 minute. 1 minute, c'est hardcore, mais plus d'entraînement, plus de résultats. Maintenant, l'essentiel, c'est de le faire et de le terminer. Si vous voyez que commencer avec 40 secondes ou 1 minute, vous voyez que c'est trop, vous pouvez diminuer à 30 secondes, vous pouvez diminuer aussi à 20 secondes. L'objectif, c'est de bouger. Ce n'est pas facile en cette période de pandémie de coronavirus. Alors, donc une fois qu'on a terminé, vous allez me faire 6 rounds. OK? Alors, pour l'entraînement, on a terminé. Essayez d'avoir des outils, une tablette, un téléphone. Lancez une application Tabata. Comme ça, vous pouvez sélectionner le temps. Vous n'allez pas vous prendre la tête à regarder votre chrono. Comme ça, vous faites bip, le début. Bip, bip, c'est terminé les 30 secondes. Et puis, vous passez à l'exercice suivant. Quand vous faites le premier round, c'est-à-dire des 3 exercices, pec, dorsaux, squat avec la corde à sauter, vous pouvez prendre un repos d'1 minute et puis après vous reprenez le deuxième round. Moi personnellement, je ne prends pas de repos. J'y vais à fond, d'accord? Plus vous allez stresser votre muscle, ce qu'on appelle le stress musculaire, plus vous allez avoir des résultats. C'est du HIIT workout, c'est-à-dire que vous allez continuer à brûler vos graisses après l'effort, parce que le corps il a besoin de récupérer, il va chercher dans les graisses, les réserves graisseuses, pour que le muscle puisse récupérer. Yes, au niveau de votre alimentation, vous pouvez augmenter un petit peu en période d'hiver vos glucides, quinoa, riz basmati, riz complet, riz gris, des pâtes complètes. Attention aux féculents, c'est-à-dire comme c'est des féculents, mais prenez plutôt avec des fibres. Si vous prenez le pain blanc, si vous prenez des pâtes blanches, bah là, l'indice glycémique il est élevé, donc vous risquez de grossir beaucoup plus vite que si vous prenez du quinoa et des choses avec plein de fibres. Évitez-les moins de glucides le soir, plus de glucides le matin, comme ça vous avez de l'énergie. Ok? Donc je vous remercie, j'espère que ça se passe bien, votre confinement, je crois qu'on est en train de s'en sortir, la vaccination a commencé et j'espère bientôt vous revoir, vous manquez trop. Merci and here we go!